D'abord donc l'enquête, elle s'accélère. On sait maintenant dans les grandes lignes qui étaient ces hommes qui ont mené les attaques, en tout cas pour 5 d'entre eux. Nicolas Châteauneuf. 4 visages, 4 membres des commandos qui ont ensanglanté Paris. 4 hommes parmi les 8 au moins qui sont passés à l'attaque. Ils étaient répartis en 3 équipes distinctes. Premier commando à entrer en action, celui du Stade de France. 3 kamikazes. Ont-ils été empêchés de rentrer dans le stade? Sont-ils arrivés en retard? À 21h20, le premier actionne sa ceinture d'explosifs en face de la porte D. À côté du corps, les enquêteurs retrouvent un faux passeport syrien. Voici le visage du kamikaze, photographié il y a un mois par les services d'immigration grecs. 20 minutes plus tard, face à la porte H, le deuxième membre de l'équipe se fait sauter. Aucune information sur lui pour l'instant. 21h53, le troisième kamikaze déclenche sa ceinture près du McDonald's, non loin du stade. Identifié grâce à ses empreintes, il s'agit de Bilal Hadfi, un Français inconnu des services de renseignement. À cet instant, une deuxième équipe sème la terreur depuis une demi-heure dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Elle compte au moins 2 individus, probablement 2 frères, Salah Abdeslam et son aîné Brahim Abdeslam, 2 Français résidant en Belgique. La présence d'un troisième homme n'est pas confirmée. À bord d'une Seat noire, il s'arrête à 21h25 rue Bichat, ouvre le feu contre les terrasses d'un café et d'un restaurant. Il rembarque. 7 minutes plus tard, même scène d'horreur, rue de la Fontaine-au-Roi. À 21h36, le commando vide ses chargeurs sur les clients d'un café dans la rue de Charonne. 4 minutes plus tard, à 21h40, Brahim Abdeslam, seul, s'assied calmement à la terrasse du café Voltaire et se fait exploser. A-t-il actionné par erreur son détonateur? Avait-il une autre mission? Était-il celui qui devait semer la mort dans le 18e arrondissement? Comme le mentionne le groupe État islamique dans sa revendication, les enquêteurs vont devoir éclaircir ce point. Reste un homme, Salah Abdeslam, lui seul est resté en vie. Que devait-il faire? Est-il le 8e homme évoqué encore une fois par le groupe État islamique? Seule certitude, après les attentats, il laisse la Seat noire qui sera retrouvée à Montreuil avec les armes à bord. On retrouve sa trace dans une voiture conduite par 2 hommes venus de Belgique, comme en atteste un passage à un péage routier vers 3h du matin. Ils récupèrent Salah Abdeslam et retournent vers la Belgique. À 9h10, à Cambrai, ils sont contrôlés par des gendarmes. L'avis de recherche contre Salah Abdeslam n'a pas été lancé. Les gendarmes laissent repartir la voiture et Salah Abdeslam court toujours. Reste la 3e équipe, celle du Bataclan. Elle compte au moins 3 kamikazes. À 21h40, ils arrivent en face de la salle de spectacle avec une polo noire louée par Salah Abdeslam. Des 3 hommes qui ont commis le massacre, 2 sont identifiés, Ismaïl Omar Mostefaï et Sami Amimour, connus des services de renseignement. L'identité du 3e homme n'est à ce jour pas connue.